Si quelqu'un détournait de moi, Jésus-Christ, un de ces petits qui ont confiance en moi, il s'en tirerait à meilleur compte si on lui attachait au cou une de ces meules que font tourner les ânes et si on le jetait dans le lac. Évangile de Marc, chapitre 9, verset 42. Mais comme s'il pouvait y avoir un autre évangile, qui est celui de Jésus-Christ? Non, il n'en existe pas d'autre, mais certains sèment la confusion parmi vous et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile du Christ, au point de lui faire dire le contraire. Eh bien, si jamais quelqu'un venait vous apporter, sous le nom d'évangile, un message différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. Même si moi ou un ange descendu du ciel venions proclamer au milieu de vous une bonne nouvelle contredisant celle que je vous ai annoncée, que la malédiction divine nous frappe. Est-ce qu'en parlant ainsi je cherche à me concilier la faveur des hommes? Est-ce devant eux ou devant Dieu que je suis responsable? Si, après toutes ces années, j'en étais encore à vouloir faire plaisir aux hommes et à chercher la popularité en me conformant aux opinions des autres, je ne serais pas un vrai serviteur du Christ. Je vous l'assure, frères, la bonne nouvelle que vous m'avez entendu prêcher n'est pas d'origine humaine. Elle ne doit rien aux hommes. Ce n'est pas non plus des hommes que je l'ai reçue. Elle ne m'a pas été transmise comme une tradition. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Mais Dieu en avait décidé autrement. Dès avant ma naissance, il m'avait mis à part pour une tâche spéciale. Par une faveur imméritée, il m'a adressé son appel et a daigné m'ôter le voile qui me cachait son Fils. Il avait décidé de faire de moi son évangéliste et de m'envoyer vers les peuples non juifs pour proclamer parmi eux la bonne nouvelle du salut, qui concerne Jésus-Christ. Épître de Paul aux Galates, chapitre 1, versets 7 et 8,10 à 12, 15 et 16.